Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour analyser l'action Michelin. Avant de commencer la vidéo, si jamais vous aimez ce que l'on fait, n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et à nous donner de la force et aussi à liker et à partager cette vidéo. Alors, ceci étant dit, je vous propose d'analyser Michelin tout d'abord en regardant son rapport financier. Par la suite, je vous propose de regarder un peu plus en détail les chiffres de l'entreprise sur Coifin et nous finirons par une analyse technique. Ceci étant dit, donc Michelin qui il me semble la 26e capitalisation du CAC 40. Michelin, il faut savoir que Michelin est réparti partout dans le monde. Donc là, si on va aller rapidement le rapport financier, on peut voir que Michelin est à la fois présent en Europe, en Amérique centrale, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud. Là, on nous donne le total hors Chine, ce qui voudrait dire implicitement que Michelin serait présent en Chine. Donc là, on voit qu'ici, voilà, les chiffres des ventes de la Chine qui sont commentés. Voilà, donc Michelin est présent partout dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur Michelin? Michelin est dirigé par Florent Ménégo, ainsi que Monsieur Yves Capot. Donc là, c'est, on va dire, une gérance bilatérale. Il me semble que un est plutôt comptable, c'est ça, il y en a un qui est expert comptable et l'autre, ben voilà, c'est vraiment le président. Donc on va s'attarder un petit peu sur Monsieur Ménégo. Donc Monsieur Ménégo qui dirige Michelin depuis, il me semble, 2019 ici. Donc il est dans l'entreprise, il me semble, depuis 1997. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui connaît l'entreprise depuis un moment, qui a une vision claire, donc ça, tout ça, c'est hyper positif. De l'autre côté, Yves Capot, pareil, lui, il est directeur financier du groupe depuis 2019 et il travaille pour Michelin depuis, il me semble, depuis 92. Donc voilà, ces deux personnes-là sont dans l'entreprise depuis un bon moment. Donc ils ont une vision claire de ce qu'ils veulent faire de Michelin. Et tout ça, c'est positif. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de Michelin? Ben, Michelin, déjà, si on regarde un peu plus en détail l'analyse financière, donc on va pas nous s'attarder sur les, on va dire, les premiers commentaires, on va aller regarder les chiffres directement des ventes. Donc là, on peut voir que le chiffre des ventes a fait moins 4,6% pour jusqu'à septembre 2024. Bon, c'est pas très bon, on peut dire ça ainsi. Cependant, si on regarde un petit peu en détail les pneumatiques vendus, donc voilà, Michelin, c'est une entreprise qui fabrique des pneus, j'ai oublié de le préciser, pardon, ça me semble tellement maintenant, donc voilà, fabricant de pneus, fournisseur de pneus à travers le monde. Donc on peut voir que les pneus de remplacement ont augmenté de 3% ici. En poids lourd, donc pareil, en fait tout ce qui est pneus de remplacement ont bien augmenté, mais cependant les premières montres, c'est-à-dire les, euh, les pneus qui sont mis sur les véhicules neufs, eux, ben, ont du mal, ben, tout simplement parce que le marché automobile a un peu de mal à décoller en 2024. Voilà. Et aussi, si on vient sur les faits un peu marquants, donc on peut voir que Michelin en 2024 a augmenté son cash flow ici de 13,2%, ça c'est hyper important. Et aussi, ils ont fait un rachat d'actions par les salariés, donc 44 pays. Donc, ces deux informations, donc un cash flow qui augmente, deux, une petite baisse, si on peut dire une baisse, si on peut dire ça ainsi, des actions en circulation sont de nouvelles à prendre en considération et qui peuvent impacter le prix à moyen long terme. Ceci étant dit, je vous propose de balayer un peu plus en détail les chiffres de Michelin sur Coifin. Donc, enlever ça pour commencer. Hop, ici, donc là, si on se focalise uniquement
sur les revenus de Michelin, donc jusqu'à la dernière date qu'on a qui est à juillet 2024. On peut voir que Michelin fait des creux, des sommets ascendants, donc on peut dire que globalement sur 20 ans, le chiffre d'affaires de Michelin ne fait qu'augmenter, donc là une petite baisse depuis 2023, mais bon, rien n'empêche Michelin de refaire un petit creux et de repartir à la hausse. Donc ça c'est plutôt positif. Donc je vous propose de noter déjà ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure sur le graphic TradingView. Donc ici, alors on va dire c'est au comité exécutif. On va décaler ça ici. C'est au. Je vais mettre ça longtemps dans l'entreprise. Donc ça c'est plus. Après, c'est A en augmentation. Donc ça, pareil, plus. Et qu'est-ce qu'on a dit encore? Diminution, enfin cash flow qui augmente. Alors, cash flow qui augmente en augmentation. Ok, voilà, ça, tout ça c'est plutôt positif. Maintenant, si on revient sur Colfin, on regarde un petit peu la marge réalisée par Michelin. Donc, la marge nette, elle est de 6, allez, on va dire 7%. Donc, là, si je sors la calculatrice. Donc, ok, donc on va rester sur un chiffre d'affaires de 27 milliards, 27,75 milliards, donc on fait 27, 75 fois 7%, ça nous fait 1,94 milliard de bénéfices. Alors, bénéfice, 1,94 milliards. Et en face de ça, bien sûr, on va les mettre de la dette. Hyper importante. Donc la dette, elle est de 3 milliards. Donc 3 milliards de dette. Ça implique, si on fait un petit calcul rapide, on fait ça. Donc le bénéfice, ici, c'est le bénéfice net de l'entreprise qui était ici à 7% environ. Qu'on va multiplier par 2, il me semble, ça a l'air largement suffisant. Donc 2. Donc en 2 ans, en maintenant un chiffre d'affaires, enfin une marge nette, pardon, Michelin est capable de combler sa dette, si on peut dire ça ainsi. Donc ça, c'est plutôt positif, c'est-à-dire que les chiffres de la société sont plutôt bien gérés. Donc on va noter ça également. Donc dette remboursable. C'est très bien. Par exemple, moi si j'avais possibilité d'embourser mes dettes en 2 ans, ce serait top. Remboursable en 2 ans. Donc ça pareil, c'est hyper positif. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, la dette à 3,44 milliards. Et puis, on va regarder le cash flow. Donc, 3,19 milliards. Donc, la dette équivalent au cash flow. C'est plutôt pas mal, très positif. Donc, on va noter dette équivalent cash flow. Donc, ça, c'est positif. Et ce qui est d'autant plus positif, c'est que la dette est remboursable en 2 ans et on a un cash flow qui a priori va augmenter. C'est l'effet marquant qu'on a évoqué dans le rapport financier. Voilà, donc là pour le moment, moi Michelin, je vois que des signaux positifs.
Et puis pour finir, je vous propose de regarder le price earning ratio pour déterminer un petit peu à quel prix on peut acheter Michelin. Donc là, nous avons, alors je vais enlever ça, et je vais enlever ça, histoire de mieux voir le graphique. Donc là, nous avons un price earning ratio à 12 fois les bénéfices. En moyenne, ça s'échange à 14 fois les bénéfices. Donc, moi, je propose de calculer une projection de prix pardon, de Michelin avec un PER de 8. On va arrondir ça de PER de 10, un PER de 15 et un PER de 20 si un peu survendu, on va dire dans ce range-là. Donc alors si, juste pour rappeler, donc ça on a tout noté sur Michelin ici. Donc pour rappel, le price earning ratio en fait c'est donc le P, attendez, ici P price earning ratio en fait euh, c'est égal au cours de l'action divisé par les bénéfices par action. Donc si l'on veut le cours de l'action, il faudra multiplier le PEA par le bénéfice par action. Donc pour cela, nous allons prendre, je vais effacer ça, tac tac tac. Hop, donc pour calculer le prix de l'action par rapport à un PE, un price earning ratio, donc nous allons prendre les bénéfices. Donc là, nous allons prendre 1, alors nous allons mettre en millions, hein, ça va être plus simple pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Alors en millions, tac, tac, voilà, fois le price earning ratio, donc ici on avait dit 10, et à laquelle on va enlever la dette, donc 3,44 milliards il me semble, auquel on va diviser le nombre d'actions en circulation. Donc là on va aller chercher la data ici, nombre d'actions en circulation, hop. Et comme vous voyez, le nombre d'actions en circulation a chuté. Ça peut vous provenir de ce qu'on s'est dit tout à l'heure du plan de rachat d'actions par les salariés. Donc là, on est à 713,72 millions. Donc divisé par 713,72 millions. Et ça nous fait 22 euros. Notez ça ici. Donc on va fermer ça. Donc on a dit, on va cliquer ici. Hop. Donc on a dit, on va calculer pour un PER de 10. Donc on a un pour PER 10, on a un prix de 22 euros. Il me semble 22 euros de 40. Allez. Après, on a dit un PER de 15. On va faire le calcul juste après. Et un PER de 20. Hop. Alors on refait pour un PER de 15. Donc on va reprendre ça ici. Donc on va faire, ça c'est les bénéfices engendrés par l'entreprise fois 15 divisé par moins la dette, pardon. Ça donne ça, et on va diviser par le nombre d'actions en circulation qui était 713,72. Et ça nous donne un prix de
36 €. Et pour finir, on va faire avec un price earning ratio à 20. Donc, pareil, hein. On va reprendre ça fois 20 cette fois-ci, moins la dette divisé par le nombre d'actions en circulation. Et ça nous donne un prix aux alentours de 49,60 €. Voilà. Donc, voilà un petit peu les ordres de prix auxquels on peut espérer acheter Michelin de manière convenable. Alors maintenant, on va mettre ça ici. Je vous propose d'indiquer sur le graphique les PER qu'on a calculés, enfin les prix en fonction des PER qu'on a calculés. Donc on a 22 €. 22 €, ça va être 2,40 €. Voilà, on va enlever ça, ça va être un peu mieux. Ici, on va mettre ça ici. Après, on va mettre 36 €. Ici, on va mettre ça à notre couleur. On va préciser PER 15. Ici PER 10. 10, voilà. Et on va finir avec le PER 20 qui n'a même pas été atteint à 40 €. 46 €, pardon, 46 €, 60, 47, 49,60 €, pardon. Qui est to the moon. Ici, qu'on va mettre en bleu. Voilà, un petit peu des ordres de prix. Donc là, PER 20, donc on peut dire que c'est survendu. On voit que PER 20, voilà, on est venu un petit peu quand même, hein. Et voilà, les bonnes opportunités d'achat sont plutôt ici, ici et ici. Si on fonctionne un peu, là, il y a une autre volatilité. Je sais pas ce qui s'est passé ici, là aussi pareil. Mais là, c'est, je pense, l'épisode Covid, ouais. Mais voilà, un petit peu les prix en fonction du PER. Maintenant, ceci étant dit, je vous propose de finir par l'analyse graphique de Michelin. Alors, je vais faire un peu de ménage. Hop, ça c'est quoi? Hop, on va enlever ça, on va enlever ça. Hop, voilà, ça, on va faire passer ici. Et voilà, maintenant on va démarrer sur un graphique mensuel. Donc on peut voir que en mensuel, Michelin est toujours haussier. Nous avons une belle trendline ici, ici qui peut aller jusqu'à, allez, on peut forcer un petit peu la trendline, hop, ici qui a été bien tenue. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on trace un Fibonacci, on va prendre les noms cette fois-ci. On va le tracer. Donc on est venu, on a dévié les 38,2, puis on a réintégré. Ça c'est super positif. C'est très bien. Donc on est toujours haussier. Et si on regarde maintenant d'un point de vue Ishimoku, voilà, on est au-dessus du nuage, tout va bien. Alors on a corrigé sur le nuage et logiquement, tant que la Chico Span n'est pas passée à travers, on va rebondir et peut-être aller chercher la Tenkan. Ok, donc pour moi, là, pour moi en mensuel sur le long terme, Michelin est haussier. Donc bien sûr, plus on se rapproche de la trendline, là on est dévié la trendline ici, si on regarde au niveau du PER 10, à 22,48 €. Donc là, on est venu dévier. Après, nous avons une bonne opportunité d'achat aussi. Je pense que ça, c'était Covid ici. Mais voilà, de manière générale, on est haussier. On a des bons fondamentaux, comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, si on veut acheter, bah maintenant, il faut trouver des points d'entrée. Donc là, ce qu'on peut faire, par exemple, en weekly, on peut voilà, chercher la correction ici dans la zone de gros chargement. Donc là, pour moi, c'est un excellent point d'entrée ici.
Et après, à surveiller, si on vient ici, ça veut dire qu'on vient en haut de la trendline. Donc là, soit on fait comme si on a dévié, ou puis on l'a réintégré, c'est super. Mais là, ici, pour moi, ça serait une excellente zone d'achat sur Michelin. Maintenant, si on regarde encore un peu plus dans le détail, donc là, on a identifié, euh, on va mettre zone de rechargement, RL, de Weekly. Donc ça, pour moi, c'est zone d'achat où on peut commencer à acheter et comme par hasard on se rapproche aussi du prix ayant le price earning ratio le plus faible à 10. Donc voilà, super zone d'achat ici. Après on peut venir identifier aussi également les plus bas. Donc là on a la plus bas mensuelle ici et aussi ici. Donc ça aussi ça peut être une zone intéressante si le prix vient visiter cette zone là. Ça en jaune. Hop, ici. Donc voilà, donc ça c'est un plus bas mensuel. Après, bon, les autres prix en bas, je pense que c'est un peu trop bas. Donc, zone de rechargement, euh, moyen terme, long terme, on peut identifier aussi le premier arrêt à 38,2 qui est, bah voilà, ça correspond, c'est ici. Donc là, ici, je pense que là, il y a de l'intérêt sur cette zone-là. Donc voilà, donc cette zone ici, aux alentours de 26 € et une excellente zone d'achat pour suivre le mouvement. Après, si on passe en daily, bon voilà, on a un gap ici qui va être comblé, je pense. On va en daily, on va pas trop s'attarder parce que nous, ce qu'on veut, c'est investir sur du long terme. Maintenant, ceci étant dit, quel type de rendement pouvons-nous espérer sur Michelin? Et je vais m'arrêter ici. Donc là, si on prend le dernier mouvement et entre des expansions de Fibonacci, expansion de Fib, hop, on peut aller chercher voilà, un PER20 par exemple à 1,68 ici, donc à 52. Donc là, si on se positionne ici et qu'on va chercher l'expansion juste après, on peut espérer un gain de 100%, ce qui est plutôt pas mal. Et après, imaginons qu'on veut absolument acheter Michelin sur la trendline ici, donc on peut espérer un 60%. Mais là, je vous le dis, c'est sur du long terme. Et puis, bah voilà, si jamais ça s'emballe, on pourrait espérer jusqu'à un prix de 74 euros, pardon, si on vient se positionner ici, et puis qu'on revend ça d'ici 5 ans, 10 ans. Voilà, un petit peu les objectifs qu'on pourrait atteindre sur Michelin. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire sur Michelin. Si jamais, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente journée. Bon trading à vous.